Léna, monte ici. Daniel posa un genou à terre, la bague brillant sous les lumières. Puis il regarda Emma et eut un sourire narquois. Regardez ça. La salle eut le souffle coupé, mais Emma ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle sourit lentement, froidement, et murmura « Félicitations ». Les gens pensèrent qu'elle était brisée jusqu'à ce qu'elle se tourne, sorte et prononce une seule phrase qui le glaça. Profitant. C'est ta dernière nuit à te sentir puissant. Ce qu'elle a fait ensuite va vous choquer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Détendez-vous alors que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Emma se tenait devant le miroir, son reflet brillant sous la douce lumière de la coiffeuse de leur chambre. Le collier en or que Daniel lui avait offert pour leur 5e anniversaire reposait toujours autour de son cou, un rappel de l'homme qu'elle pensait connaître. C'était leur 8e anniversaire maintenant et ses rires résonnaient depuis le salon où Daniel divertissait les invités. Elle sourit faiblement, replaçant une boucle rebelle de ses cheveux, le cœur chaud mais étrangement agité. En bas, la voix de Daniel remplissait la maison. À ma magnifique femme Emma, la femme derrière tout ce que je suis aujourd'hui. Les invités applaudirent. Les verres tintèrent. Emma descendit lentement l'escalier, sa robe en satin émeraude flottant derrière elle. Daniel leva les yeux, le regard s'illuminant comme si rien au monde ne pourrait jamais rivaliser. La voilà, dit-il fièrement en lui prenant la main. La reine de mon cœur. Ils s'embrassèrent légèrement, sous les flashs des appareils photo. Tout le monde voyait le couple parfait. Mais sous cet éclat, Emma remarqua quelque chose. Son téléphone vibrant dans sa poche, ses yeux s'y posant furtivement. La plus infime hésitation avant qu'il ne sourit à nouveau. Un pincement de malaise effleura sa poitrine. Elle l'ignora, le balayant comme une poussière. Leurs amis, pour la plupart des collègues de Daniel, remplissaient la pièce de blagues et d'histoires. Emma riait avec eux, bien qu'elle remarquât qu'il gardait son téléphone près de lui, y jetant un coup d'œil toutes les quelques minutes. « Bébé » murmura-t-elle en se penchant vers lui pendant qu'ils prenaient une photo ensemble. « Tu es scotché à ce truc. » « Le travail » dit-il rapidement, lui serrant la taille. « Toujours le travail. » Plus tard cette nuit-là, quand tout le monde fut parti, le silence dans leur manoir sembla plus lourd que d'habitude. Elle ramassa les verres vides sur la table basse en fredonnant doucement. Daniel se tenait près de la fenêtre, tapant sur son téléphone. « Tu pourrais m'aider, tu sais » le taquina-t-elle. Elle. Il sourit faiblement, sans lever les yeux. « Juste un email, chérie. » Elle empila les assiettes et les porta dans la cuisine. Le lave-vaisselle bourdonnait pendant qu'elle le remplissait. Son esprit revint aux minuscules signaux qu'elle avait ignorés au cours des derniers mois. Des appels tard la nuit, une nouvelle eau de Cologne, un parfum qui n'était pas le sien. Mais elle fit taire ses pensées avec la logique. Daniel avait toujours été ambitieux. Il travaillait dur. Il l'aimait. Ils avaient traversé trop de choses ensemble pour que ce soit autre chose. Elle se servit un verre de vin et retourna dans le salon. « Alors, dit-elle d'un ton enjoué, promotion, fête, grand discours, c'est quoi la suite? Une île privée ?» Il leva enfin les yeux de son téléphone. « C'est drôle que tu en parles, » dit-il avec un grand sourire. « L'entreprise pourrait m'envoyer à l'île Maurice pour l'évaluation d'un projet. Peut-être que je t'emmènerai. Peut-être, le taquina-t-elle. Oh, absolument, corrigea-t-il. Tu le mérites. Elle rit et se blottit dans le canapé à côté de lui. Pendant un instant, tout sembla à nouveau normal. Il passa son bras autour de ses épaules, faisant défiler quelque chose sur son téléphone de l'autre main. Elle ne remarqua pas le reflet sur la fenêtre. Son écran montrait un fil de discussion intitulé Léna Amour. Vers minuit, elle s'endormit sur le canapé. Daniel souleva doucement sa tête, murmura bonne nuit, et monta à l'étage. Son téléphone vibra de nouveau. Il hésita, vérifia qu'elle dormait bien, puis sortit sur le balcon. Elle ne se doutait de rien. Murmura-t-il dans son téléphone en souriant. Demain, même endroit? Un doux rire féminin lui répondit. Emma bougea légèrement, à moitié endormie, quelque part au fond de son subconscient, quelque chose s'était fissuré, un sentiment qu'elle ne pouvait pas encore nommer, mais qui allait bientôt la réveiller complètement. 2 semaines plus tard, Emma trouva le premier vrai signe. Un reçu froissé d'un restaurant cher de Victoria Island, 2 repas, du champagne, des roses. La date correspondait à une nuit où Daniel avait prétendu travailler tard.
Elle le fixa pendant une longue minute, la gorge serrée. Ne réfléchis pas trop, se murmura-t-elle. Ça pourrait être pour le travail. Elle plia le reçu et le glissa dans son journal. Ce soir-là, quand Daniel rentra à la maison, elle l'accueillit avec son sourire habituel. « Tu es en retard, dit-elle doucement. »« Les bouchons, répondit-il en suspendant sa veste. »« Tu as dîné ?»« J'ai attendu, soupira-t-il. »« Emma, tu n'aurais pas dû. J'ai pris quelque chose en route. » Elle sourit faiblement, se dirigeant vers la cuisine. « Quelque chose. Ou quelqu'un, pensa-t-elle, mais elle ne dit rien. À la place, elle lui prépara une assiette et lui servit du vin. Ils mangèrent presque en silence. Après le dîner, elle l'observa depuis l'encadrement de la porte pendant qu'il prenait un appel à l'extérieur. « Oui, bébé, murmura-t-il, la voix plus douce qu'elle ne l'avait entendue depuis des années. « Je m'en occupe. » Elle ne se doute toujours de rien. Le pouls d'Emma s'accéléra. Elle s'appuya contre le mur, le cœur battant si fort qu'il couvrit ses mots suivants. Quand il rentra, elle était assise sur le canapé, faisant semblant de regarder son téléphone. « C'était qui » demanda-t-elle d'un ton désinvolte. « Le travail » dit-il avec assurance. « Tu dis beaucoup ça ces derniers temps. » Il sourit. « Je te l'ai dit, promotion égale stress. Ne t'inquiète pas tant. » Elle hocha la tête, forçant un rire. « Tu as raison, je deviens paranoïaque. » Plus tard cette nuit-là, elle ne put trouver le sommeil. Le bruit de la douche dura trop longtemps. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Elle tourna légèrement la tête. Un aperçu s'alluma. « Léna, vivement demain soir mon amour. » Sa poitrine se serra. Elle ne pleura pas, elle ne toucha pas au téléphone. Elle resta simplement allongée là, fixant le plafond, la vérité s'infiltrant dans ses veines comme de la glace. Le lendemain matin, elle était silencieuse. « Ça va » demanda-t-il. « Je n'ai pas dormi. »« Tu t'inquiètes trop » la taquina-t-il en l'embrassant sur le front. « Je me rattraperai ce soir. »« Ne te donne pas cette peine » dit-elle doucement. Il ne remarqua pas le changement dans son ton. Au cours des jours suivants, le monde d'Emma devint un poste d'observation silencieux. Elle nota chaque appel, chaque nuit tardive, chaque mensonge, codé avec charme, mais elle ne le confronta jamais. Son silence le perturbait plus que la colère ne l'aurait fait. « Tu es silencieux ces derniers temps » dit-il un soir. « Ah oui ? Ouais, c'est comme si tu étais distante. » Elle sourit. « Peut-être que j'apprends juste de toi. » Il rit nerveusement. Cette nuit-là, elle le suivit. Pas dans une course-poursuite digne d'un film, mais tranquillement, dans sa voiture à quelques rues derrière lui. Elle le regarda se garer devant un restaurant. Une femme en sortit, une brune mince et élégante dont la démarche respirait la confiance. Ils se prirent dans les bras. La façon dont les mains de Daniel s'attardèrent sur sa taille dit tout à Emma. Elle ne pleura pas, elle se gara à quelques rues de là, fixant l'océan jusqu'à l'aube. Au moment où elle rentra chez elle, quelque chose en elle avait changé. L'amour n'était pas mort. Il était simplement devenu silencieux, se préparant à quelque chose de plus froid, de plus tranchant, et d'infiniment plus puissant. Un mois plus tard, Daniel fit irruption dans le salon, arborant son sourire charismatique. « Et M » appela-t-il. « Grande nouvelle. » Emma leva les yeux de son ordinateur portable. « Tu as eu une autre promotion ? » « Encore mieux, » dit-il en faisant les 100 pas avec excitation. « Le conseil d'administration approuve un projet majeur, et j'organise une fête pour célébrer ça. Chez nous le week-end prochain. »« Chez nous ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Oui, des amis, des collègues, tout le monde, je veux que ce soit grandiose. Champagne, musique, la totale. Tu gères toujours ces choses à la perfection. »« Bien sûr, » dit-elle calmement. « Je vais m'en occuper. » Il l'embrassa sur la joue et s'éloigna en sifflotant. Emma le regarda partir, son expression indéchiffrable. Ce soir-là, elle s'assit près de la fenêtre avec son thé, pensive. Pourquoi cette fête soudaine ? Pourquoi cette insistance à l'organiser ici ? Quand elle avait mentionné le coup, il l'avait balayé d'un revers de main. Ça en vaut la peine, avait-il dit. Fais-moi confiance. Le jour de l'événement, leur manoir étincelait, les traiteurs s'affairaient, les lumières scintillaient,
et des invités en tenue élégante remplissaient la salle. Emma était radieuse dans une robe couleur champagne, les cheveux tirés en arrière avec élégance. Elle accueillit tout le monde avec chaleur. Son sourire ne faiblissant jamais. Daniel, dans son costume sur mesure, était l'image même du succès et du charme. « Mesdames et messieurs, dit-il dans le microphone plus tard dans la soirée, ce soir est spécial, pas seulement pour ma carrière, mais pour l'amour. » Emma se tourna, confuse. L'amour, il fit un clin d'œil. Vous verrez. Il se mêla aux invités, chuchotant, riant, disparaissant de temps en temps dans un coin pour vérifier son téléphone. Emma remarqua l'arrivée tardive de Lena, une femme frappante dans une robe écarlate, son parfum entêtant. Le visage de Daniel s'illumina quand il la vit. L'estomac d'Emma se noua, mais elle tint son verre fermement. Emma, l'appela son collègue Victor. « Tu t'es encore surpassé ?» Elle sourit. « Merci. » Ses yeux, cependant, ne quittèrent jamais Daniel. Il guida discrètement Lena vers la scène en murmurant quelque chose. Puis la musique s'arrêta. Daniel reprit le microphone. « Merci à tous d'être ici. » dit-il, la voix confiante. « J'ai accompli beaucoup de choses, mais ce soir je veux célébrer quelque chose d'encore plus important, avoir trouvé mon véritable bonheur. » La foule applaudit poliment. Emma se figea. « Lena, dit-il d'une voix forte, monte ici. » La salle se tourna. Lena rougit, feignant la surprise. Les doigts d'Emma se resserrèrent autour de son verre. Daniel posa un genou à terre. « Lena, mon cœur t'appartient. Veux-tu m'épouser ?» La salle explosa de halètements. Quelqu'un fit tomber son verre. Emma resta immobile, l'expression indéchiffrable. Les flashs crépitèrent. Quelques personnes lui jetèrent des regards gênés, s'attendant à des larmes ou à de la fureur. Au lieu de cela, elle sourit, un sourire calme, lent, presque inquiétant. « Elle est sous le choc », murmura quelqu'un. « Non », dit un autre. Elle sourit. Daniel glissa la bague au doigt de Lena, savourant l'instant. Il ne vit pas Emma se retourner et s'éloigner, silencieuse comme la neige qui tombe, ses talons claquant en rythme sur le sol en marbre. À l'extérieur des lumières de la fête, Emma se tenait dans le jardin, respirant lentement. L'air de la nuit était froid sur sa peau. À l'intérieur, les rires et les applaudissements continuaient alors que Daniel embrassait Lena devant tout le monde. Elle pouvait l'entendre faiblement à travers les portes vitrées, le son de la trahison résonnant comme de la musique. Son esprit était calme. Pas de larmes. Pas de rage. Juste de la clarté. Quand Daniel sortit quelques minutes plus tard, rayonnant, il la trouva assise calmement près de la fontaine. « Tu es là », dit-il d'un ton léger. « Tu es parti avant la meilleure partie. » Elle tourna son regard vers lui. « C'était ça la meilleure partie ?» Il rit nerveusement. « Emma, je ne voulais pas te blesser, d'accord ? Toi et moi, nous nous sommes éloignés. Tu as juste décidé de m'humilier publiquement, demanda-t-elle doucement. Ce n'était pas comme ça. Je voulais être honnête. Honnête, répéta-t-elle, son ton doux mais tranchant comme du verre. Après des mois de mensonges, il soupira. Emma, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Elle se leva, lissant sa robe. Daniel, c'est déjà fait. Il cligna des yeux, confus par son calme. Tu prends ça étonnamment bien. Elle sourit faiblement. Tu comprendras plus tard. Il fronça les sourcils. Tu mérites mieux, dit-il maladroitement, comme s'il récitait un script. Oui, dit-elle. En effet. Elle passa devant lui, son parfum persistant, sa posture royale. Cette nuit-là, pendant que Daniel et Lena célébraient leur nouvelle fiançaille, Emma était assise dans son bureau, feuilletant des documents, des actes de propriété, des dossiers d'investissement, des comptes joints. Chaque actif majeur, chaque part d'entreprise, chaque fonds de société, légalement lié à son nom. Elle ferma doucement le dossier. « Voyons qui mérite quoi », murmura-t-elle. Le lendemain matin, elle prépara le petit déjeuner comme d'habitude. Daniel entra, de bonne humeur. « Bonjour, dit-il. Nous déménageons aujourd'hui. Je pense que c'est mieux. » Elle posa une tasse de café devant lui. Bien sûr, il cligna des yeux. Pas de dispute.
Pourquoi me disputerais-je, demanda-t-elle doucement. Tu as fait ton choix. Il but son café, mal à l'aise. Tu me fais un peu peur. N'aie pas peur, Daniel. Dit-elle avec un sourire chaleureux. Profite juste de ta liberté. Quand il partit avec Lena cet après-midi-là, Emma se tenait près de la fenêtre, regardant leur voiture disparaître. Son reflet dans la vitre était calme, mais changé. Derrière sa sérénité, une tempête silencieuse avait commencé, une tempête qui n'allait pas la détruire, mais la redéfinir entièrement. Emma se réveilla le matin après le départ de Daniel comme si son corps avait accepté la réalité avant que son cœur ne puisse protester. La maison était silencieuse d'une manière qui semblait anormale. Pas de bruit de pas, pas de douche qui coule, pas d'excuses marmonnées à moitié flottant dans les couloirs. Elle se tenait dans la cuisine, vêtue d'un simple peignoir, fixant la machine à café comme si elle aussi l'avait trahi personnellement. Puis elle expira, attrapa un mug et fit du café quand même. Non pas parce qu'il lui manquait. Parce qu'elle refusait de laisser le chaos être la première chose qu'elle goûtait chaque matin. Son téléphone sonna. C'était Daniel. Elle le laissa sonner 2 fois avant de répondre. Allô. Emma, sa voix passa, trop légère, trop désinvolte, comme s'il appelait pour demander où elle gardait les doubles des clés. Je prends juste des nouvelles. Des nouvelles pourquoi? Une pause. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Elle regarda autour de la cuisine, calme. Je vais bien. Bien, dit-il rapidement. Du soulagement dans son ton. C'est bien. Écoute, à propos d'hier. Daniel, l'interrompit-elle doucement. Tu n'as rien à m'expliquer. Une autre pause. Tu n'es vraiment pas en colère. Emma leva sa tasse. La colère est bruyante. Je ne suis pas dans une saison bruyante en ce moment. Il rit nerveusement. D'accord. D'accord. Eh bien, je passerai plus tard pour récupérer certaines de mes affaires. Envoie quelqu'un. Quoi? Envoie quelqu'un récupérer tes affaires. Répéta-elle d'une voix assurée. Je suis occupé aujourd'hui. Il hésita. Occupé à faire quoi? Les lèvres d'Emma se courbèrent en un faible sourire, à vivre. Elle mit fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Elle ne pleura pas. Pas à ce moment-là. Les larmes viendraient plus tard sous la douche, rapides et silencieuses, comme si son corps avait besoin de relâcher quelque chose, mais son esprit refusait de s'effondrer. Quand elle sortit, elle s'enroula dans une serviette et regarda à nouveau le miroir. Le même visage, les mêmes yeux, mais la douceur s'était transformée en quelque chose de plus tranchant. Pas de la haine, quelque chose de plus discipliné. À 9 heures du matin, elle était habillée. Chemisier crème, pantalon noir, talons bas, cheveux tirés en un chignon soigné. Elle ressemblait à quelqu'un qui se rendait à une réunion d'affaires. Pas à quelqu'un dont le mari avait publiquement demandé une autre femme en mariage et déménagé. Elle conduisit jusqu'à un cabinet d'avocats à Ikoyi, la réceptionniste sourit. Bonjour, madame. Avez-vous rendez-vous? Emma se pencha légèrement en avant. Oui. Avec maître Adeyemi, la réceptionniste vérifia son écran et hocha la tête, par ici. Maître Adeyemi se leva quand elle entra. La cinquantaine, costume impeccable, des lunettes qui lui donnaient un air en permanence blasé. Madame Kingsley. Emma, corrigea-t-elle en lui serrant la main. Il montra la chaise d'un geste. Asseyez-vous je vous prie, votre appel semblait urgent. Emma s'assit, posa un dossier fin sur son bureau et le fit glisser vers lui. Je veux séparer ma vie de celle de mon mari. Silencieusement, proprement, complètement. Il ouvrit le dossier et le parcourut. Ses sourcils se levèrent légèrement. Ce sont des actes de propriété. Oui. Une propriété à Lekki, Banana Island, 2 parcelles de terrain à Aja. Oui. Il leva les yeux. Ils sont à votre nom. La voix d'Emma resta calme. C'est pour cela que je suis ici. Il se pencha lentement en arrière, l'étudiant. Comment votre mari a-t-il permis cela? Les yeux d'Emma ne sillèrent pas, il me faisait confiance, et il était trop concentré sur le fait d'être admiré pour lire ce qu'il signait. Maître Adeyemi tapota légèrement le dossier. Madame Emma, si ce que vous dites est exact, ce n'est pas vous qui êtes en danger ici. Je sais, dit-elle simplement. Il s'éclaircit la gorge.
Voulez-vous entamer une procédure de divorce? Pas encore. Il fronça les sourcils. Pourquoi pas? Emma croisa soigneusement les mains sur ses genoux, parce que je ne veux pas de bruit. Je veux de la précision. Il l'observa un instant, puis hocha lentement la tête. Très bien. Alors nous commençons par la protection, gelons l'accès là où c'est nécessaire, sécurisons les documents, et établissons une trace écrite. Votre mari a-t-il accès à vos comptes? Certains, admit Emma. Pas tous. Bien. Il se pencha en avant. Emma, je vais vous dire quelque chose clairement. Les gens comme votre mari ne partent pas en silence. Ils partent bruyamment, en s'attendant à des applaudissements. Quand les applaudissements s'arrêtent, ils cherchent un méchant. Assurez-vous qu'il ne fasse pas de vous ce méchant. L'expression d'Emma s'adoucit légèrement. Je ne veux pas être le méchant. Je veux juste être libre. Maître Adeyemi hocha la tête. Alors nous avancerons prudemment. Quand elle quitta le bureau, elle ne se sentit pas triomphante. Elle se sentit organisée. Le prochain arrêt fut la banque. Elle s'assit avec sa gestionnaire de compte, une femme nommée Ifunanya, qui avait toujours été polie, toujours professionnelle, toujours légèrement intimidée par la confiance sereine d'Emma. Madame Kingsley, commença Ifunanya, comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Emma posa son téléphone sur le bureau. J'ai besoin d'ajuster l'accès à plusieurs comptes immédiatement. Ifunanya jeta un coup d'œil à la liste fournie par Emma et cligna des yeux. Ce sont des comptes joints. Ils ne le seront plus. Dit Emma doucement. Ifunanya déglutit. Avez-vous des documents d'autorisation? Emma fit glisser des formulaires imprimés, signés et tamponnés, préparés à l'avance. Les yeux d'Ifunanya s'écarquillèrent. Vous êtes venu préparer. Emma offrit un sourire poli. Je n'aime pas les retards. Pendant 2 heures, Emma signa des formulaires, passa des appels, demanda des relevés et déplaça des fonds vers des structures protégées. Non pas parce qu'elle voulait le punir, parce qu'elle avait réalisé quelque chose. L'amour l'avait rendue généreuse, mais la trahison exigeait des limites. Au moment où elle quitta la banque, elle avait sécurisé ce qui comptait. Son téléphone vibra de nouveau. Daniel. Elle ne répondit pas. Quelques minutes plus tard, un message arriva. Daniel, tu ne réponds pas à mes appels. Nous devons parler comme des adultes. Emma fixa l'écran, puis tapa lentement. Emma, nous parlons comme des adultes. Tu as pris ta décision. Je prends la mienne. Elle posa son téléphone et conduisit jusqu'à chez elle. Ce soir-là, l'interphone du portail sonna. Elle vérifia le flux de la caméra. Daniel se tenait dehors avec un carton dans les bras. Lena était dans la voiture derrière lui, lunettes de soleil sur le nez, les lèvres pincées, l'image même de la victoire. Emma ouvrit le portail à distance et attendit à l'intérieur, debout dans son salon comme une hôte attendant des invités retardataires. Daniel entra, jetant un coup d'œil autour de lui comme s'il possédait toujours l'air de cet endroit. Emma. Elle ne bougea pas. Tu es venue toi-même. J'avais besoin de certaines choses, dit-il en déplaçant le carton. Mes costumes, mes montres, quelques documents. Emma fit un signe de tête vers le couloir. En haut, 2e placard sur la droite, prends ce qui t'appartient. Il plissa les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit Emma doucement. Ne prends pas ce qui m'appartient. Lena entra derrière lui, regardant autour d'elle avec un sourire narquois. Belle maison, dit-elle en feignant l'admiration. Je vois pourquoi il est resté si longtemps. Daniel lui lança un regard d'avertissement, puis se tourna vers Emma. Ignore-la. Le sourire d'Emma était infime. Non. Laisse-la parler. Elle est à l'aise ici. Le sourire narquois de Lena se crispa. Je dis juste que tu as étonnamment bien géré ça. Emma pencha la tête. Que préférerais-tu? Que je crie, que je supplie, que je me jette par terre? Lena haussa les épaules. La plupart des femmes le font. Emma regarda Daniel. C'est ce à quoi tu t'attendais? La mâchoire de Daniel se crispa. Emma, ne fais pas ça. Je ne suis pas venu pour me battre. Les yeux d'Emma soutinrent fermement les siens. Moi non plus. Il se dirigea vers les escaliers, mais fit une pause. Tu agis comme si tu t'en fichais.
Comme si je n'étais rien. Emma prit une lente inspiration. Tu étais tout. Puis tu as choisi d'être moins que ça. Daniel tressaillit comme si cela avait frappé plus fort qu'une gifle. Lena se moqua. Quel drame. Emma se tourna vers elle. Tu sais ce qui est intéressant? Tu te tiens dans la maison d'une femme et tu parles comme si c'était toi qui l'avais construite. Lena s'avança. Le regard acéré. Je ne l'ai pas construite, mais je n'ai pas peur de toi non plus. Emma hocha la tête une fois. Bien, parce que la peur te rendrait négligente. Daniel redescendit plus tard avec quelques sacs et un dossier. Certains de ces documents sont à moi. Le regard d'Emma se posa sur le dossier. Quel document? Il le souleva. Des papiers d'affaires. J'en ai besoin. Emma s'approcha, lentement, et tendit la main. Fais voir. Daniel hésita. C'est pour ça. La voix d'Emma resta douce. Parce que tu m'as menti pendant des mois. Tu n'as plus droit au bénéfice de l'intimité. Lena rit. Ouah, maintenant elle veut te contrôler. Emma la regarda. Non, je veux comprendre ce que vous faisiez tous les deux dans mon dos. Les yeux de Daniel se durcirent. Emma, arrête. Emma n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Donne-moi le dossier. Pendant une seconde, on aurait dit que Daniel allait refuser. Puis il le lui tendit d'un geste brusque comme s'il voulait qu'elle en ressente l'insulte. Emma l'ouvrit, le parcourut rapidement. Son visage ne changea pas, mais son esprit enregistra tout. Les documents d'immatriculation de l'entreprise, les accords de partenariat, les signatures. Elle le ferma et le lui rendit. Prends-le. Daniel cligna des yeux. C'est tout. Emma hocha la tête. Pour l'instant, Lena se pencha vers Daniel alors qu'il sortait. Elle fait semblant d'être calme. Elle va craquer. Emma les regarda partir, la porte se refermant doucement derrière eux. Ce n'est que lorsque la maison fut de nouveau silencieuse qu'elle se murmura à elle-même, « Non, je ne craquerai pas. Je vais construire. » Et puis elle s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et commença à faire une liste. Nom, date, compte, actif, preuve, pas par vengeance, par préparation, car elle avait appris la différence entre réagir et répondre, et Emma Kingsley avait fini de réagir. 3 jours plus tard, le téléphone d'Emma sonna alors qu'elle triait une boîte de vieux dossiers dans le bureau. L'écran affichait Monsieur Okafor. Elle répondit, « Allô. » Madame Kingsley, la voix à l'autre bout était hésitante. C'est Okafor de Sterling Crest Holdings. Les doigts d'Emma s'arrêtèrent sur un dossier. Sterling Crest était l'une des relations d'affaires clés de Daniel, un groupe d'investisseurs qui s'était associé à lui sur de multiples transactions. Oui, Monsieur Okafor. J'espère que je n'appelle pas à un mauvais moment. Je préfère les conversations directes, dit Emma. Allez-y, il s'éclaircit la gorge. Il y a une réunion demain matin et votre nom est sur la liste des invités. Emma fronça légèrement les sourcils. Mon nom? Oui, dit-il rapidement, semblant soulagé qu'elle ne crie pas. Il est inscrit en tant que représentante des actionnaires. Le pouls d'Emma resta stable, mais quelque chose se retourna dans son estomac. De quelle réunion s'agit-il? Okafor hésita. C'est concernant DNL Ventures. Les sourcils d'Emma se haussèrent. DNL? Oui, dit-il. Daniel Kingsley et Lena Haar, ils l'ont enregistré l'année dernière. Nous l'avons financé. Emma ne parla pas immédiatement. Okafor s'empressa d'ajouter. Pour être clair, madame, je ne savais pas, aucun de nous ne savait que vous n'étiez pas au courant. Nous supposions. Vous supposiez que j'approuvais, termina Emma calmement. Oui. Emma s'assit lentement sur sa chaise, envoyez-moi les documents. Il y eut une pause. Madame, tous les documents, répéta Emma. Les statuts de la société, les accords d'investissement, l'historique des transactions, tout ce qui porte mon nom, ma signature, ou mes actifs qui y sont liés. Okafor expira. Je vous les envoie maintenant. Quand l'email arriva, Emma l'ouvrit avec le même calme qu'elle utilisait pour ouvrir les reçus. Le premier document confirma ce que son instinct savait déjà. DNL Ventures avait été construite sur son dos. L'adresse de l'entreprise était liée à une propriété qu'elle possédait.
Le financement de départ provenait d'un compte joint où ses économies et son héritage avaient été déposés. Pire, la garantie de l'un de leurs prêts était liée à un titre foncier enregistré à son nom. Emma fixa l'écran pendant un long moment. Non pas parce qu'elle était choquée qu'il l'ait trompé, mais parce qu'il n'avait pas juste trahi son cœur. Il avait essayé de piller sa vie. Son téléphone vibra avec un autre message de Daniel. « Daniel, nous devons discuter du côté commercial des choses. Ne fais rien de stupide. » Emma le lut une fois, puis posa son téléphone. « Côté commercial, murmura-t-elle. Alors maintenant tu te souviens que je suis utile. » Elle conduisit immédiatement au bureau de Maître Adeyemi. Quand elle entra, il jeta un coup d'œil à son visage et se leva. Du nouveau. Emma lui tendit son ordinateur portable, lisez. Il parcourut les documents, son expression se crispant à chaque page. DNL Ventures, lut-il à haute voix. Ils ont utilisé votre propriété comme garantie, et cette signature. C'est la mienne, dit Emma. Il leva brusquement les yeux. Avez-vous signé cela? La voix d'Emma était plate. J'ai signé beaucoup de documents pendant notre mariage. Daniel glissait des papiers devant moi et disait que c'était la routine, les impôts, des approbations, la restructuration de l'entreprise. Je lui faisais confiance. La mâchoire d'Adeyemi se crispa. C'est de la fraude, Emma hocha légèrement la tête. Et c'est encore pire. Elle lui montra l'historique des transactions. L'argent entrait et sortait selon des schémas qui ressemblaient à du blanchiment. De multiples paiements de fournisseurs à des entreprises sans service traçable, des transferts liés au compte personnel de Lena. Adeyemi se pencha lentement en arrière. Emma, si nous poursuivons cela de manière agressive, votre mari peut faire face à des conséquences pénales. Le regard d'Emma resta fixe. Je ne suis pas responsable de ses choix. Voulez-vous le signaler maintenant? Emma secoua la tête. Pas encore. Adeyemi fronça les sourcils. Pourquoi? Emma croisa les mains car ils sont arrogants. Ils pensent avoir gagné. Je veux qu'ils finissent de construire le piège avant de le refermer. Il la dévisagea un instant, puis hocha lentement la tête. Vous êtes très maîtresse de vous. La bouche d'Emma se courba faiblement. J'ai eu de l'entraînement. J'ai vécu avec lui. Adeyemi tapota les documents. Alors nous faisons les choses dans les règles. Nous vous protégeons d'abord. Puis nous rassemblons tout. Pas de mouvements émotionnels. Seulement des mouvements légaux. Emma se leva. Exactement. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Non pas parce que Daniel lui manquait, mais parce qu'elle réalisa qu'elle l'avait sous-estimé. Tromper était courant. L'humiliation était cruelle. Mais voler son identité et ses actifs pour construire une nouvelle vie avec Lena, c'était la guerre. Le lendemain matin, Emma assista à la réunion. Elle entra dans la salle de conférence dans un tailleur bleu marine ajusté, les cheveux lisses, le visage impassible, les têtes se tournèrent. Quelques hommes se levèrent à moitié, confus par sa présence, puis se rassirent quand M. Okafor lui indiqua un siège. Madame Kingsley la salua Okafor prudemment. « Bonjour », répondit Emma, d'une voix douce. Daniel n'était pas encore là. Lena arriva la première. Talons claquants, rouge à lèvres rouge vif. La confiance bruyante. Elle se figea quand elle vit Emma à la table. Son sourire ne disparut pas complètement, mais il se crispa. Emma. Emma leva lentement les yeux. Lena. Lena s'assit avec raideur. Je ne savais pas que tu étais invitée. L'expression d'Emma resta neutre. Il semble que tu ignores beaucoup de choses. Avant que Lena ne puisse répondre, Daniel entra. Il s'arrêta sur le pas de la porte. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent, puis il força un rire. Qu'est-ce que c'est que ça? Emma ne bougea pas une réunion. La mâchoire de Daniel se serra. Pourquoi es-tu ici? Okafor s'éclaircit la gorge. Monsieur Kingsley, Madame Kingsley est inscrite en tant que représentante des actionnaires et propriétaire de la garantie pour certains actifs liés à cette entreprise. Nous avons pensé que c'était approprié. Daniel le coupa sèchement. C'est une erreur. Emma tourna légèrement la tête. Le regard calme. Alors retirez mon nom. Le visage de Daniel se durcit. Ce n'est pas si simple.
Emma hocha lentement la tête comme pour confirmer ce qu'elle savait déjà. Non, ça ne l'est pas. Lena essaya de parler. Emma, on peut parler en privé? Le regard d'Emma la cloua sur place. Non. La salle devint silencieuse. Daniel força un sourire aux investisseurs. Continuons la réunion. Nous réglerons cela plus tard. Emma s'assit au fond de sa chaise. Je vous en prie, continuez. Tout au long de la réunion, Daniel parla avec assurance des prévisions de croissance, des plans futurs, de l'expansion vers de nouveaux marchés. Lena hochait la tête en ajoutant des commentaires polis. Emma écoutait, pas comme une épouse jalouse, mais comme une auditrice. Quand la réunion se termina, Daniel attrapa le bras d'Emma près du couloir. Sa voix baissa d'un ton. « Qu'est-ce que tu fais ?» Emma dégagea son bras en douceur. « J'apprends. » « Tu essaies de m'embarrasser. » Emma cligna des yeux. « Tu as demandé une autre femme en mariage devant moi. Ne crains pas soudainement l'embarras maintenant. » Lena s'approcha, la voix tranchante. « Tu es mesquine. » Emma la regarda. « Calme. Être mesquine serait de te jeter un verre à la figure. Je suis stratégique. » Les yeux de Daniel lancèrent des éclairs. « Emma ne joue pas à ça. Cette entreprise est à moi. » Emma sourit faiblement. « Rien de ce qui est construit sur mon nom n'est à toi. » Daniel se pencha en avant et s'emporta d'une voix presque tremblante. « Si tu essaies de ruiner ça, tu le regretteras. » Le visage d'Emma resta doux, presque gentil. « Daniel, tu me menaces de regrets depuis que tu as commencé à mentir. Mais c'est toi qui te tiens sur un terrain emprunté. » Il la fixa, respirant fort. Lena attrapa le bras de Daniel. « Allons-y. » Alors qu'il s'éloignait, Emma les regarda avec un calme qui ressemblait à de la paix mais qui était en fait une décision, car maintenant elle comprenait la vraie vérité. Il ne voulait pas juste la remplacer. Il voulait l'effacer. Et Emma ne permettrait jamais ça. Le plan ne commença pas par des cris. Il commença par des invitations. 2 semaines après la réunion du conseil d'administration, Daniel reçut une élégante enveloppe noire et or livrée à son nouvel appartement. La carte à l'intérieur indiquait « La Fondation Emma Kingsley présente le gala du renouveau, une nuit de charité, d'héritage et de nouveau départ. » Lieu, la même grande salle où l'amour avait été autrefois célébré. Daniel la lut 2 fois, puis rit. « Elle essaie de jouer les femmes du monde maintenant, » dit-il à Lena en agitant l'invitation. Lena la prit, les yeux plissés. « C'est un piège. » Daniel se moqua. « Un piège de la part d'Emma, s'il te plaît. Elle essaie juste de faire semblant d'aller bien. Elle veut que les gens applaudissent sa force. » Les lèvres de Lena se serrèrent. « Ne la sous-estime pas. » Daniel l'embrassa sur le front. « Détends-toi. Nous irons. Nous sourirons. Nous montrerons à tout le monde que nous sommes toujours debout. » Lena n'avait pas l'air convaincue mais son ego ne lui permettait pas de refuser. Très bien. Mais si elle essaie quelque chose de stupide, elle ne le fera pas, dit Daniel avec confiance. Elle ne peut pas. Emma, pendant ce temps, se préparait comme un chirurgien. Elle rencontrait Adeyemi 2 fois par semaine. Elle rencontrait un comptable nommé Tinde, spécialisé dans le suivi financier médico-légal. Elle rencontrait Okafor à nouveau, rassemblant discrètement des signatures et des preuves. Elle imprima des documents, étiqueta des dossiers, construisit des chronologies. Chaque nuit, elle s'entraînait à faire son discours devant le miroir, non pas pour paraître émue, mais pour paraître irréfutable. Le jour du gala, le lieu scintillait. Les mêmes lustres, les mêmes sols en marbre. La même scène où Daniel s'était mis à genoux. Mais cette fois, la pièce semblait différente. Plus contrôlée. Plus résolue. Les invités arrivèrent dans des costumes élégants et des robes étincelantes. Des chefs d'entreprise, des mondains, des journalistes. Ils n'étaient pas là pour les commérages, mais pour l'argent et la réputation. La fondation d'Emma avait fait un travail discret pendant des années. Des bourses d'études, des refuges pour femmes, du soutien aux hôpitaux. Les gens la respectaient, même s'ils ne l'avaient pas remarqué auparavant. Ce soir, ils le feraient. Emma arriva en dernier. Elle entra dans le hall, vêtue d'une robe bleu nuit ajustée. Les cheveux relevés en un chignon élégant, des clous d'oreilles en diamant accrochant la lumière. Elle ne ressemblait pas à une femme qui se remettait d'une humiliation.
Elle ressemblait à une femme qui prenait le pouvoir. Les gens se tournèrent, des murmures s'élevèrent. La voilà. Elle est magnifique. Je n'arrive pas à croire qu'elle organise ça après ce qui s'est passé. Emma sourit chaleureusement, accueillant les invités avec grâce. Merci d'être venu. Une femme lui toucha doucement le bras. Emma, vous êtes si forte. Les yeux d'Emma s'adoucirent. La force est plus facile quand la vérité est de votre côté. De l'autre côté de la pièce, Daniel et Lena entrèrent. Daniel portait un costume noir élégant, la confiance sur son visage comme une armure. Lena portait une robe argentée qui réclamait l'attention. Ils entrèrent comme si la pièce leur appartenait. Mais leurs sourires faiblirent légèrement quand ils virent comment les gens regardaient Emma comme si elle était le centre de tout. Lena murmura, « Il nous dévisage ». Daniel força un rire. « Laisse-les faire. Tout le monde aime le drame. » Emma les remarqua, leva légèrement son verre en guise de salut, puis se détourna en douceur comme s'il n'était qu'une paire d'invités de plus. Cela dérangea Daniel plus que la haine ne l'aurait fait. Le gala se déroula à merveille. Musique, discours des partenaires caritatifs, applaudissements, promesses de dons, puis les lumières baissèrent doucement. L'hôte annonça, « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la fondatrice de la fondation Emma Kingsley, Emma Kingsley. » Des applaudissements éclatèrent. Emma monta sur la scène lentement, calmement, le microphone à la main. Daniel se pencha vers Lena. Voici sa performance. La mâchoire de Lena se crispa. Regarde-la. Emma se tenait au centre de la scène, au même endroit où son mariage avait été publiquement anéanti. Elle regarda la foule, le regard fixe. Bonsoir. Commença-t-elle, la voix claire. Merci d'être ici. Ce soir, il est question de renouveau. Il s'agit de ce que nous choisissons de construire après que la vie a essayé de nous briser. Une vague de murmures. Emma continua. J'ai soutenu de nombreuses causes discrètement au fil des ans. Non pas parce que je voulais des louanges, mais parce que je crois que l'héritage devrait parler plus fort que le bruit. Son regard balaya la pièce et s'arrêta brièvement sur Daniel. Le sourire de Daniel se crispa. Emma leva légèrement le menton. Mais ce soir, je veux aussi parler d'autre chose. L'intégrité. Le mot tomba comme une pierre. Elle fit un signe de tête vers l'écran derrière elle. Certains d'entre vous savent que j'ai été lié à certaines entreprises commerciales par le mariage. Beaucoup d'entre vous ont supposé que je n'étais qu'une épouse d'un grand soutien. Une figure de l'ombre. De légers rires. Les gens bougèrent sur leur siège. La voix d'Emma resta calme. Cette supposition a coûté à certaines personnes leur carrière. Daniel se redressa brusquement. Les yeux de Lena s'écarquillèrent légèrement. Emma cliqua sur une télécommande. L'écran s'alluma. Un diaporama commença. Pas de photos romantiques, pas d'images de charité, des documents financiers, des signatures, des transactions, des immatriculations d'entreprises, des noms et des dates affichées clairement. Un halètement s'éleva de la foule. Emma parla posément, comme si elle présentait un rapport annuel. Voici des EL Ventures, enregistrés en utilisant ma propriété résidentielle comme adresse, financés par des comptes liés à mes actifs personnels, construites sur des garanties qui m'appartiennent. Le visage de Daniel se vida de son sang. Il commença à se lever, mais deux agents de sécurité discrètement positionnés près de l'allée se déplacèrent subtilement, l'empêchant de se précipiter sur la scène. Lena murmura, « Daniel, qu'est-ce que c'est que ça ?» Emma cliqua de nouveau. Une autre diapositive, des messages, des emails, des preuves d'autorisation falsifiées, d'investissement, de fausses déclarations. La voix d'Emma ne tremblait pas, ces documents montrent des transactions non autorisées, des signatures falsifiées et des déclarations frauduleuses faites aux investisseurs. La salle était figée. Les yeux des gens passèrent de l'écran à Daniel. Un homme au premier rang, l'un des plus grands soutiens de Daniel, se leva lentement. « Monsieur Kingsley, est-ce vrai ?» La bouche de Daniel s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. La respiration de Lena s'accéléra. Emma s'arrêta. Emma leva légèrement la main, toujours calme. « S'il vous plaît, laissez-moi terminer. » Elle cliqua encore. Une dernière diapositive montrait une mise en demeure, préparée, tamponnée, officielle. La voix d'Emma resta douce, mais définitive. Ce matin même, des plaintes officielles ont été déposées.
Les actifs liés à des activités frauduleuses font l'objet d'une enquête. Les comptes sont gelés dans l'attente d'un examen. Une vague aiguë de murmures s'éleva. Daniel s'avança brusquement, enragé, mais la sécurité s'interposa fermement sur son chemin. Il cria « Emma, espèce de… » Emma parla dans le microphone plus fort maintenant, toujours maîtresse d'elle-même. « Daniel, ne crie pas. Tu adorais les annonces publiques. Ceci en est simplement une autre. » La foule explosa en chuchotements choqués. Le visage de Lena se crispa. « Tu nous as piégés. » Emma la regarda avec une pitié tranquille. « Non, vous vous êtes piégés vous-même. Je n'ai fait qu'allumer la lumière. » Lena attrapa la manche de Daniel, la voix se brisant. « Tu m'avais dit que tout était en règle. Tu avais dit qu'elle ne savait pas, les yeux de Daniel étaient fous. »« Lena, pas maintenant. » Lena recula, soudain furieuse, parlant assez fort pour que les gens autour puissent entendre. « Alors tu t'es servi de moi. Tu t'es servi de moi pour l'humilier, pour la voler, et tu ne m'as même pas dit la vérité. » Daniel craqua. « Ferme-la. » Les yeux de Lena s'emplirent de rage. « Ne me dis pas de me taire. Tu m'avais promis une vie. Maintenant tu m'as entraîné dans une fraude. » Les gens autour d'eux commencèrent à reculer comme s'ils étaient contagieux. Emma regardait, toujours sur scène, calme. Elle ne sourit pas, elle ne triompha pas, elle laissa simplement les conséquences se dérouler. Puis elle parla de nouveau dans le microphone, d'une voix assurée. « Je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit. Je suis venu ici pour protéger ce que j'ai construit, pour défendre la vérité et pour rappeler à chaque femme qui m'écoute que le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, le silence est une préparation. » Une lente vague d'applaudissements commença, hésitante au début, puis plus forte, enflant jusqu'à ce que la salle entière applaudisse. Daniel se tenait au milieu de tout ça, enragé et impuissant, le visage brûlant sous le poids de la réalité publique. Emma recula du microphone, fit un signe de tête polie, et quitta la scène la tête haute. Pas dramatique, pas pressé, juste fini. Lena ne sortit pas en trombe immédiatement, pas au début. Elle resta là comme si son corps avait oublié comment partir, les yeux passant des visages figés autour d'elle à la mâchoire de Daniel, si serrés que cela semblait douloureux. Les applaudissements pour Emma s'estompaient encore quand les murmures commencèrent à se transformer en conversations entières, de petits cercles se formant, des têtes se penchant, des téléphones levés discrètement, pas pour les réseaux sociaux, mais comme preuve, au cas où. Le genre de documentation que les gens collectent quand ils sentent qu'un scandale est sur le point de devenir officiel. Daniel se tourna vers Lena avec un sourire forcé qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous partons, siffla-t-il. Lena dégagea son bras d'un coup sec. « Ne me touche pas. » Ses yeux lancèrent des éclairs, choqués plus par sa défiance que par la salle qui se retournait contre lui. « Lena, pas maintenant. Pas maintenant. » Sa voix s'éleva, craquante, assez tranchante pour fendre les murmures environnants. « Quand Daniel, quand la police arrivera, quand les investisseurs commenceront à appeler leurs avocats, quand ils gèleront mes comptes aussi, quelques invités à proximité seraient dire au mot police. » Quelqu'un s'écarta discrètement comme s'il ne voulait pas être dans le même cadre qu'eux. Daniel se pencha plus près, la voix basse et venimeuse. Baisse d'un ton. Lena rit une fois, amère et incrédule. « Tu essaies encore de contrôler le volume après avoir tout contrôlé d'autres ?» Les narines de Daniel se dilatèrent. « Emma a organisé ça pour nous embarrasser, mais ce n'est que ça. » « Non. » Lâcha Lena en montrant l'écran que le personnel commençait à abaisser. « Ça, c'est de la paperasse, des tampons, des dates, des signatures. Tu ne peux pas t'en sortir avec du charme. » Le visage de Daniel se crispa, et pendant une seconde, l'homme le plus confiant du monde vacilla. « Tu te crois plus intelligente que moi. Je crois que tu m'as menti. » dit Lena, sa voix tremblant maintenant, non pas de peur, mais de fureur. « Tu m'as dit qu'elle était naïve. Tu m'as dit qu'elle ne comprenait rien aux affaires. Tu m'as dit qu'elle pleurerait et disparaîtrait silencieusement. » Daniel déglutit difficilement, balayant la salle du regard. Les gens les regardaient ouvertement maintenant. Plus de faux-semblants. Lena recula, sa robe argentée accrochant la lumière comme une lame. « Tu t'es servi de moi. » Les yeux de Daniel se durcirent. « Je t'ai tout donné. Tu m'as donné un fantasme, rétorqua-t-elle. Un rôle dans ta performance. Le nouvel amour.
Le nouveau départ, tout ça pendant que tu construisais une entreprise sur ses actifs comme un voleur en costume. La bouche de Daniel se crispa. Fais attention à ce que tu dis. Le rire de Léna retentit à nouveau, plus fort, hystérique sur les bords. Ma bouche? Daniel, ta vie entière est une bouche. Tout ce que tu fais, c'est parler. Tout ce que tu fais, c'est vendre des histoires. Une femme dans une robe bleu canard à proximité chuchota à son ami, ça devient moche. Son ami répondit, c'était moche dès le moment où il l'a demandé en mariage devant sa femme. Daniel essaya de nouveau d'attraper le poignet de Léna. Léna repoussa sa main d'un geste sec. Le son ne fut pas fort, mais il atterrit comme une gifle sur sa fierté. Tu ne peux pas me toucher, dit Léna, la voix tremblante. Pas maintenant, plus jamais. Le visage de Daniel devint rouge. Tu te couvres de ridicule. Les yeux de Léna s'écarquillèrent. Moi? Tu m'as amené dans cette pièce comme un trophée. Tu m'as laissé me tenir sur cette scène comme si j'étais la récompense pour avoir humilié ta femme. Et maintenant tu t'inquiètes que je me couvre de ridicule? Elle s'approcha, sa voix baissant pour atteindre un calme dangereux. Dis-moi la vérité, Daniel. Avais-tu jamais prévu de m'épouser? Il ne répondit pas assez vite. Cette hésitation était la réponse. Les lèvres de Léna s'entr'ouvrirent. Ses yeux devinrent vitreux. Tu ne l'avais pas prévu. La voix de Daniel se fit tranchante. Léna, arrête. Nous devons sortir d'ici. Nous parlerons plus tard. Il n'y a pas de plus tard, dit-elle, presque dans un murmure, parce que plus tard, c'est là que vivent les conséquences. Elle regarda autour de la salle, les mêmes personnes qui lui avaient souri plus tôt, la regardaient maintenant comme si elle était une erreur qu'il regrettait d'avoir applaudi. Elle déglutit, la gorge nouée. Et toi, dit-elle en se retournant vers Daniel, tu n'es même pas désolé. Ni pour Emma, ni pour moi. Tu es seulement désolé d'avoir perdu le contrôle. La respiration de Daniel se fit plus lourde. Tu réagis de façon excessive. Léna recula. S'essuyant les yeux comme si elle détestait que des larmes aient osé apparaître. Réagir de façon excessive, c'est demander sa maîtresse en mariage devant sa femme parce que tu pensais que ça te donnerait un sentiment de puissance. Daniel la fusilla du regard. Si tu vas rester là et faire la victime, je ne suis pas la victime. Lâcha Léna. Emma l'est. Et d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui sort d'ici avec dignité alors que tu te tiens là avec l'air d'un imposteur. Le visage de Daniel se tordit comme si les mots le blessaient physiquement. Léna leva le menton, la voix tremblante, mais claire. Tu sais quelle est la pire partie? Je t'ai cru. Je pensais qu'être choisi signifiait que j'étais spécial, mais tu ne m'as pas choisi. Tu as choisi quiconque te faisait te sentir comme un roi sur le moment. Les yeux de Daniel lancèrent des éclairs. Je t'ai choisi. Léna secoua lentement la tête. Non, tu t'es choisi toi-même. Puis elle se retourna et marcha vers la sortie, les talons assurés, les épaules raides. Non pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle refusait de s'effondrer devant des étrangers. À mi-chemin de la porte, elle fit une pause, regarda Daniel une dernière fois et dit, assez fort pour que plusieurs personnes entendent. Tu ruineras chaque femme que tu toucheras jusqu'à ce que quelqu'un te ruine en premier. Elle partit. Daniel resta seul au centre de la salle, entouré de gens, mais soudainement isolé. Il regarda vers la scène, vers le chemin qu'Emma avait pris, comme s'il s'attendait à ce qu'elle revienne et se dispute, qu'elle crie, qu'elle supplie, pour lui donner l'impression qu'il comptait encore. Mais elle ne le fit pas de l'autre côté du hall. Emma était dans un petit salon annexe avec Maître Adeyemi et Tinde, tous deux calmes, tous deux professionnels. Elle ne célébrait pas. Elle ne riait pas, elle signait simplement un document final et le lui rendait. Adeyemi l'observa attentivement. « Est-ce que vous allez bien ?» Le regard d'Emma resta assuré. « Je ne suis pas fragile, maître. Je suis concentré. » Tinde hocha la tête. La réaction dans cette salle était exactement ce que vous vouliez. Emma répondit doucement, pas ce que je voulais, ce qui était inévitable. Le téléphone d'Adeyemi vibra. Il y jeta un coup d'œil et haussa légèrement les sourcils. Ça commence. 2 investisseurs ont déjà demandé des audits formels. Un autre vient de demander la liaison avec les forces de l'ordre. Emma hocha la tête une fois. Bien. Tinde hésita.
Ressentez-vous quelque chose, en voyant tout cela se produire? La bouche d'Emma se courba faiblement, mais ce n'était pas de la joie. Je me sens propre, dit-elle, comme si j'avais enfin lavé quelque chose de ma vie. À l'extérieur, Daniel essayait de sauver sa fierté des cendres. Il se dirigea vers la sortie, les épaules carrées, forçant un sourire à tous ceux qui le regardaient trop longtemps, mais personne ne lui sourit en retour. Le lendemain matin, la maison d'Emma ne ressemblait plus à un souvenir. Elle ressemblait à un nouveau départ qui sentait encore l'ancien, et elle était déterminée à en changer l'odeur. Elle se réveilla tôt, prépara du thé et ouvrit grand les rideaux. La lumière du soleil inonda le salon, touchant les meubles qu'elle avait choisis, l'art qu'elle avait payé, les murs qui avaient entendu des mensonges chuchoter la nuit. Elle regarda l'espace pendant un instant, puis prit son téléphone et passa un appel. « Bonjour, c'est Emma Kingsley. Je veux mettre la maison en vente. » L'agent parut surpris. « En vente ? » « Oui, » dit Emma, immédiatement. En milieu de matinée, des amis commencèrent à appeler, pas pour commérer, pas pour enquêter, mais pour prendre de ses nouvelles comme s'ils s'étaient soudainement souvenus qu'elle était humaine. Son amie, Neka, arriva la première, sans maquillage, les cheveux attachés, les yeux sérieux. Elle entra et prit Emma dans ses bras sans demander la permission. « Tu vas bien ?» demanda Neka en se reculant. Emma hocha la tête. « Je vais mieux que bien. » Neka l'observa à la recherche de fissures, parce que si tu veux pleurer, pleure, si tu veux crier, crie. Emma sourit légèrement. J'ai déjà fait mes pleurs, calmement, en privé, là où ils ont leur place. Neka s'assit lentement. Les gens parlent. Je sais. Certains disent que tu l'as piégé. Emma versa du thé et s'assit en face d'elle. Il s'est piégé lui-même le jour où il a décidé que j'étais trop aveugle pour remarquer. Neka expira. Ce gars-là, Emma, tu ne l'as pas juste exposé. Tu l'as anéanti. L'expression d'Emma resta calme. Je ne l'ai pas anéanti. J'ai retiré mon nom de son histoire. Neka se pencha en avant. Et Léna, les yeux d'Emma sillèrent une seconde. Léna a appris ce qui arrive quand on construit sa confiance sur les larmes de quelqu'un d'autre. Neka hocha lentement la tête. Et maintenant ? Emma prit une gorgée. Maintenant, je construis quelque chose qui n'implique pas de survivre à une trahison. Cet après-midi-là, Emma rencontra une petite équipe, un architecte d'intérieur, un consultant en images de marque, et une jeune assistante qui semblait nerveusement excitée d'être simplement en sa présence. Emma posa un dossier sur la table. « Je lance officiellement mon entreprise de design, » dit-elle. Pas comme un passe-temps, pas comme la femme de Daniel qui aime la décoration. Comme une entreprise, le consultant en images de marque sourit. Vous avez déjà une réputation. La voix d'Emma resta ferme. Je veux de la structure. Je veux une identité. Je veux de la longévité. Son assistante, une fille nommée Zénab, leva légèrement la main comme si elle était à l'école. Madame, voulez-vous que votre nom y figure? Emma fit une brève pause. Puis elle hocha la tête. Oui, Zénab cligna des yeux. Même après tout ça, les gens Emma l'interrompit doucement. Les gens parleront que je me cache ou non. Alors je ne me cacherai pas, le consultant hocha la tête, impressionné. Que voulez-vous que la marque représente? Emma se pencha en arrière, réfléchissant, des lignes épurées, un luxe discret, de la force sans bruit, une élégance qui ne supplie d'être remarquée. Neka, assise dans le coin, sourit. C'est tout vous. Emma ne répondit pas au compliment. Elle continua simplement. Et le message est simple. On peut être douce et tout de même incassable. Au cours des semaines suivantes, la vie d'Emma redevint routinière, mais une nouvelle sorte de routine. Elle signa des papiers. Elle visita des espaces de bureau. Elle embaucha du personnel. Elle fit de nouveau des dons discrets, mais maintenant cela ressemblait à son choix. Pas à l'outil de marketing de Daniel. Elle organisa de petites réunions, but du thé et apprit à apprécier le silence sans crainte. Pendant ce temps, Daniel essayait de réécrire l'histoire. Il appela des amis communs. Certains ne répondirent pas, il rendit visite aux investisseurs. Ils devinrent froids. Il envoya des messages à Emma, d'abord en colère, puis suppliant, puis insultant, puis s'excusant. Emma ne répondit jamais. Un soir, alors qu'elle verrouillait son nouveau bureau,
son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Elle répondit prudemment. Allô, la voix d'une femme retentit, tendue, contrôlée. Emma Kingsley? Oui. C'est Lena Haar. Emma ne parla pas immédiatement. Lena expira brusquement. Je n'appelle pas pour me battre. La voix d'Emma était calme. Alors pourquoi appelles-tu? Silence au bout du fil, puis Lena dit presque amèrement. Parce que je ne savais pas toute la vérité. Emma s'appuya contre sa voiture, regardant le ciel s'assombrir. Tu en savais assez. La voix de Lena craqua légèrement. Je savais qu'il était marié. Je savais qu'il trichait. Je savais qu'il était cruel avec toi, et je me suis convaincu que ça voulait dire qu'il m'aimait. Emma ne s'adoucit pas. Et Lena déglutit. Et j'avais tort. Emma attendit. Lena continua. Il m'a dit que tu étais autoritaire, que tu le retenais. Il a dit que tu ne l'appréciais pas. Le rire d'Emma fut silencieux, sans humour. Bien sûr que oui. La voix de Lena se fit plus petite. Il essaie de rejeter toute la faute sur moi maintenant. Il dit aux gens que je l'ai forcé, que je l'ai manipulé. Il agit comme s'il était la victime. Le ton d'Emma resta assuré. C'est ce qu'il est. La respiration de Lena trembla. Je suis désolé. Le silence d'Emma dura assez longtemps pour rendre Lena nerveuse. Puis Emma dit doucement, tes excuses ne changent pas ce que tu as fait, mais elles prouvent que tu n'es pas aussi sans cœur que tu l'as prétendu. Lena murmura, que veux-tu de moi? Le regard d'Emma se posa sur la vitrine de son bureau, le nom de son entreprise fraîchement installée. Rien. J'ai déjà repris ce dont j'avais besoin. La voix de Lena trembla. Il va tomber de haut. Emma répondit simplement, il a choisi le terrain. Et elle raccrocha. Quand elle conduisit pour rentrer chez elle, elle ne ressentit aucun désir de vengeance. Elle ressentit de l'apaisement, non pas parce que Daniel souffrait, mais parce qu'elle n'avait plus besoin qu'il comprenne sa douleur pour qu'elle soit valide. Daniel se présenta au portail d'Emma un dimanche après-midi où le soleil était assez brillant pour exposer chaque mensonge. Il ne vint plus dans une voiture de luxe. Il arriva dans une voiture de transport avec chauffeur, sortant lentement comme un homme dont la fierté avait été dépouillée couche par couche. Emma était dans son jardin, vêtue de vêtements simples, les mains dans la terre, plantant de nouvelles fleurs. Elle aimait le symbolisme, bien qu'elle ne le dise pas à haute voix. L'agent de sécurité s'approcha d'elle. « Madame, monsieur Daniel est dehors. » Emma n'eut pas l'air surprise. « Laissez-le entrer. » Quelques minutes plus tard, Daniel entra dans le jardin. Il avait l'air plus mince. Son costume n'était pas aussi élégant. Son visage portait la marque de l'épuisement, un véritable épuisement, pas le faux stress professionnel qu'il portait autrefois comme un insigne. Il s'arrêta à quelques pas, comme s'il ne savait pas s'il avait la permission d'exister près d'elle. « Emma, dit-il, elle continua de planter. Daniel, il déglutit. « On peut parler ?» Elle tassa doucement la terre, puis se leva et s'essuya les mains sur un chiffon. « Tu parles. » Il tressaillit légèrement face à son calme. « Tu as changé. » Emma rencontra son regard. « Toi aussi. » Il laissa échapper un faible rire qui donnait l'impression qu'il essayait de se rappeler comment fonctionnait le charme. « Je l'ai mérité. » Emma ne répondit pas. Daniel fit un pas de plus. « J'ai tout perdu. » Emma pencha légèrement la tête. « Non, tu as tout donné. » Ses yeux s'emplirent de frustration. « Je ne pensais pas que tu irais si loin. » La voix d'Emma resta égale. « Tu ne pensais pas que j'en étais capable. » Daniel baissa les yeux, les épaules affaissées. « Avec Lena qui est partie. » Emma hocha la tête une fois comme s'il lui avait parlé du temps qu'il faisait. « Je sais. » Il leva les yeux, désespéré. « J'ai fait une erreur. » Le regard d'Emma ne s'adoucit pas. « Tu as pris une décision à maintes reprises pendant des mois. » La voix de Daniel craqua. « Je ne voulais pas te blesser. » L'expression d'Emma devint presque douce, presque. « Daniel, tu n'as pas trébuché pour tomber dans la trahison. Tu y es entré de ton plein gré. Tu l'as décoré. Tu as invité les gens à applaudir. » Sa mâchoire trembla. J'étais en colère. Je me sentais coincé comme si je n'étais pas vu. Emma le fixa pendant un moment, puis sourit faiblement.
C'est intéressant parce que j'ai passé des années à m'assurer que tu sois vu. Les yeux de Daniel s'embuèrent. Je sais. J'ai été égoïste. Emma hocha lentement la tête. Oui. Il prit une inspiration tremblante. On peut recommencer? Emma regarda au-delà de lui vers son jardin. De nouvelles fleurs poussant contre la terre, têtues et vivantes. Non. Le visage de Daniel se crispa, la panique montant. Emma, s'il te plaît. La voix d'Emma resta calme, mais elle portait la finalité. Daniel, sais-tu ce que ta demande en mariage a fait? Ça ne m'a pas juste embarrassé. Ça m'a libéré. Ça m'a forcé à arrêter de rétrécir ma vie pour que la tienne ait l'air plus grande. Il déglutit difficilement. Je ferai n'importe quoi. Le sourire d'Emma était gentil maintenant, mais il n'était pas romantique. C'était le genre de gentillesse qu'on accorde à quelqu'un qu'on a déjà relâché. Tu devrais faire quelque chose, dit-elle. Tu devrais apprendre. Il la fixa. Apprendre quoi? Emma inspira lentement, puis parla avec une clarté tranquille. Que l'amour n'est pas une scène et que les gens ne sont pas des accessoires. Les larmes de Daniel tombèrent alors. Petite, silencieuse, humiliante. Tu me manques. Emma hocha doucement la tête. La personne que je pensais que tu étais me manque. Il secoua la tête, la voix se brisant. Je n'ai personne. Emma le regarda pendant un long moment. Alors assieds-toi avec ça, dit-elle doucement. Ça pourrait t'apprendre quelque chose. La respiration de Daniel trembla. Tu as vraiment fini. Les yeux d'Emma restèrent fermes. Oui. Il la fixa comme s'il s'attendait à ce que la terre reprenne son ancienne forme, comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'adoucisse soudainement et dise que c'était un test qu'il pouvait encore réussir. Mais Emma ne le testait plus. Elle passa devant lui en direction de la maison. À mi-chemin, elle fit une pause, se tourna légèrement et dit, sans amertume, « Merci ». Daniel cligna des yeux, confus. « Pourquoi ?» Emma sourit doucement, « Pour m'avoir rendu libre. » Puis elle continua de marcher. Ses pas sans hâte, ses épaules légères. Daniel resta seul dans le jardin, entouré par la preuve silencieuse d'une vie qui n'avait plus besoin de lui. À l'intérieur de la maison, Emma se lava les mains, regarda la lumière du soleil et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la paix. Pas la paix fragile de faire semblant, la vraie paix d'en avoir fini. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent en tirer des leçons aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires puissantes. À la prochaine. Souhaitez-vous que je traduise un autre texte avec ce même style et ces mêmes contraintes de formatage? Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos.